Alors, un sociologue dans une entreprise, ce que ça offre aux dirigeants, c'est d'être capable de lire derrière son organigramme qu'est-ce qui se passe. Un organigramme, souvent, ça nous donne comme le grand plan, à savoir les positions des directions, les différents services. De ce dont ça ne nous parle pas, ce sont les relations que les gens ont entre eux. Et qu'est-ce qu'il y a quand on est en relation les uns avec les autres? Eh bien, ce sont des valeurs, des intérêts qui parfois arrivent en conflit et qui empêchent les changements qu'un dirigeant peut souhaiter implanter dans son organisation. Alors, le sociologue permet d'aller lire cette structure sociale-là derrière l'organigramme et permet aussi d'arriver avec des nouveaux outils comme par exemple l'empreinte sociale. Une empreinte, en fait, c'est une marque profonde et durable qu'on inscrit dans une surface, dans un matériau. On peut penser à une pierre qu'on va sculpter. Donc, pour comprendre l'empreinte sociale, on va imaginer que la société, c'est cette pierre-là qu'on sculpte. Qui sculpte la société? Eh bien, en fait, les organisations, les entreprises sont parmi les acteurs qui vont sculpter la société par leur image et par leurs actions. L'empreinte sociale, telle que définie par Sociozone, qui est l'entreprise de sociologie appliquée dont je suis la fondatrice, mesure l'empreinte sociale des entreprises en allant à la rencontre des gens et en mesurant l'écart entre ce que l'entreprise diffère et ce qu'elle fait réellement. L'écart, plus il est réduit, plus on peut parler d'une ligne de confiance robuste, puisqu'on a une ligne de cohérence quasi parfaite lorsque l'écart est petit. Si l'écart est plus grand, eh bien là, l'entreprise devra se positionner à savoir est-ce que je travaille à réduire cet écart-là qui peut ébranler la confiance de mes employés, de mes clients, de mes fournisseurs et également de mes bailleurs de fonds. Sociozone a mesuré la première empreinte sociale d'une entreprise au Québec, puisque c'est un concept qui est peu connu présentement de ce côté-ci de l'Atlantique. Il est beaucoup plus utilisé en France. La première empreinte sociale qui a été mesurée, c'est avec l'Hôtel Château-Laurier de Québec, qui est un hôtel de 3e génération, qui a des engagements sociaux très forts, c'est-à-dire un plan de développement durable qui dépasse de loin les engagements attendus, je vous dirais, une philanthropie importante et également un volet franco-responsabilité. Une empreinte sociale négative, je dirais facile à identifier, c'est Volkswagen qui est passé d'une image d'une entreprise pro-environnement très cool au diapason des valeurs actuelles à une entreprise qui est prise dans un scandale qui est le Dieselgate et qui fait dans le fond ombrage à cette image-là qui était une image très pro-environnement. Alors l'écart est très notable et on peut parler d'un bris de confiance avec la société ou même la planète au complet. Sophie, chez Sociozone, est arrivée avec le projet de mesurer l'empreinte sociale du Château-Laurier à un très bon moment, en fait, dans notre parcours entrepreneurial. On est en transfert d'entreprise entre la 2e génération et la 3e génération, donc mon père et moi. L'entreprise, selon moi, avait un grand besoin de mesurer l'endroit où elle était rendue et les relations qu'elle avait avec ses partenaires et son environnement. Donc, ça me donnait, moi, en tant que releveur d'entreprise, une très bonne image de la perception de l'entreprise, surtout aussi auprès des employés. Mon rôle avec les employés et à l'interne, comment je pouvais améliorer les faiblesses qu'on avait à améliorer et les points forts aussi sur lesquels miser. On fait ça avec les gens au sein de l'entreprise. D'abord, on s'assure de visiter les lieux pour bien comprendre le contexte dans lequel les gens travaillent. Et on part de la réalité interne de l'entreprise parce que ce qu'on inscrit dans la société, ça part pleinement de comment les gens à l'intérieur d'une entreprise vont travailler, vont prendre des décisions. Donc, on fait des groupes de travail, de réflexion et on travaille beaucoup avec les représentations collectives que les gens ont, c'est-à-dire comment ils connaissent leur entreprise, comment ils interprètent l'entreprise et comment finalement ils agissent dans l'entreprise. On mesure 3 choses. Autour de la mission, autour des valeurs et autour des engagements. Par ailleurs, on travaille également avec les parties prenantes externes, à savoir qu'est-ce qu'ils connaissent effectivement de l'entreprise et est-ce que ça a une influence sur leurs interactions avec l'entreprise en question. À l'interne, on a eu quelques surprises, notamment au niveau de l'engagement des employés.
on a découvert qu'il y avait un grand sentiment de fierté face à la direction et face aux projets et aux actions menées par l'entreprise en soi. Par contre, qu'il y avait donc peu de fierté intrinsèque par rapport au travail des employés. Donc, notre premier chantier a été de travailler sur la mission et les valeurs de l'entreprise pour mieux les expliquer et les communiquer à l'interne, qu'ils soient des éléments fédérateurs au sein de l'entreprise. On implique beaucoup plus les gens à l'interne pour que les engagements qu'on a à l'hôtel soit vécu par les employés. Un de nos projets qu'on a abordé différemment, c'est le comité vert, donc l'aspect de développement durable de l'entreprise. Maintenant, le comité de travail, en fait, le comité vert, est autonome. On lui a donné des barèmes, un mandat clair, donc ils ont un budget annuel, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et les actions qui sont donc menées à l'interne sont leurs propres initiatives. Donc, le développement durable, maintenant, on en parle, mais on le fait concrètement au jour le jour. Les entreprises, présentement, sont très sensibles à leur impact social, c'est-à-dire aux répercussions qu'elles ont auprès de la communauté où elles interagissent et également, de façon plus large, dans la société. L'empreinte sociale, ça leur permet, dans le fond, de saisir quel est cet impact-là auprès de leur partie prenante principale. Et ça leur permet surtout de savoir en termes d'engagement. Les entreprises vont souvent dire « je fais du développement durable, je fais de la philanthropie ». Est-ce que leur engagement, ils le tiennent pleinement? C'est une question importante pour des dirigeants puisqu'ils ont des comptes à rendre. Le sociologue et les nouvelles technologies, c'est vraiment une question intéressante et tout à fait pertinente. Tout sociologue devrait s'y intéresser parce que l'accumulation dans le big data des données et la puissance d'analyse de l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'on va être capable d'identifier des tendances sociales sans qu'il y ait de sociologue. Et c'est une erreur parce que le sociologue, ça permet de recontextualiser les choses, de faire les liens entre les tendances et surtout d'insuffler du sens. Alors, les entreprises ne devraient pas hésiter à combiner, dans le fond, la puissance de l'intelligence artificielle avec la capacité d'analyse d'un sociologue.